Le monde obéit à des lois, mais quand on plonge dans l'infiniment petit, nos certitudes vacillent. Bienvenue dans l'univers quantique, un monde de particules, d'incertitudes fondamentales et d'indices précieux sur l'origine même de la matière. Richard Feynman, prix Nobel de physique et père de l'électromagnétisme quantique, a d'ailleurs déclaré « Personne ne comprend la physique quantique ». Une phrase provocatrice qui invite pourtant à une réflexion profonde. Pour percer les lois de la physique quantique, il ne suffit pas de spéculer, il faut partir des données, des observations. C'est une science fondamentalement empirique, une physique de mesure et d'interprétation. Cette alliance est au cœur de Gamma Rare. Commençons par une notion claire. Qu'est-ce qu'une particule? On pourrait l'imaginer comme une petite bille qui rebondit partout dans l'espace. Mais en fait, cette image est bien loin de la réalité. En physique quantique, une particule ressemble plutôt à une célébrité insaisissable. On sait qu'elle existe, mais on ne peut jamais la cerner complètement. Contrairement à la physique classique où tout est prévisible, comme la trajectoire d'une balle, la physique quantique défie l'intuition. Parce qu'une particule peut suivre tous les schémas à la fois, être dans tous ses états simultanément, jusqu'à ce qu'on l'observe. C'est le principe d'indétermination de Heisenberg. Plus on connaît la position d'une particule, moins on connaît sa vitesse, et inversement. Ce n'est pas un défaut de mesure, c'est une propriété fondamentale. Mesurer perturbe l'objet mesuré, c'est-à-dire la particule. C'est un peu comme essayer de saisir le moment précis où l'on s'endort. Dès qu'on y pense, le sommeil nous échappe. La particule est ainsi décrite par une fonction d'onde, une sorte de carte de probabilité. Tant qu'on ne la mesure pas, elle est partout à la fois, dans une superposition de tous ces états. Lors de la mesure, la fonction d'onde collapse. Bienvenue dans la mécanique quantique. Pour comprendre l'infiniment petit, les scientifiques ont deux outils, les équations et les expériences. Les équations sont les résultats des modèles qui nous permettent de représenter et de prédire en avance ce qui se passe. Les expériences, elles, permettent de tester cette représentation et de la prouver correcte ou fausse. C'est la science depuis le temps de Galilée qui nous a permis de repousser immensément les limites de notre compréhension du monde. Pourquoi accélérer des particules? Ici au CERN, on crée deux faisceaux de particules qui circulent à très grande vitesse, chacun dans un sens opposé. Ces faisceaux énergétiques sont ensuite projetés à très haute énergie l'un contre l'autre. Et ceci nous révèle comment la matière fonctionne aux distances les plus petites. Parce que haute énergie signifie petite distance. Autour de la zone de collision, on installe un ensemble de détecteurs. C'est une véritable loupe de détective afin de déterminer la nature et l'origine de la collision. LHCb, l'une des expériences du CERN, joue ce rôle de détective. Cachée à 100 mètres de profondeur le long du grand collisionneur de hadrons, elle étudie les collisions de faisceaux de protons, qui sont des états composites de 3 quarks. Ces collisions sont cruciales pour recréer des conditions proches du Big Bang, et elles produisent toutes sortes de nouvelles particules qui se désintègrent en une fraction de seconde. Un exemple fascinant de ces états éphémères, les mésons BS. Un état avec beauté et étrangeté, BES, c'est les noms des quarks qui les constituent. Grâce à la technologie de pointe du CERN, on arrive à étudier leurs désintégrations dites ultra rares, qui sont les plus intéressantes. Au cœur de la physique des particules, le projet Gamma Rare s'intéresse à une désintégration ultra rare du méson BS. En l'étudiant, les chercheurs visent à mieux comprendre l'asymétrie entre matière et antimatière dans notre univers. Parfois, le méson BS disparaît. Et à sa place, on observe un muon et un antimuon. Une sorte d'électron et d'antiélectron, mais plus lourd. C'est une désintégration bien inusuelle. Pourquoi? Parce que les quarks qui composent le BS sont disparus dans le néant. C'est une désintégration rare. Or, ajouter un quantum de lumière en gamma permet de voir mieux ce qui se passe. Et ça, c'est la désintégration cible de Gamma Rare. Ce processus peut se produire par les BS ou aussi par l'anti-BS, l'antiparticule du BS. D'où la question, si l'antimatière se comporte exactement comme la matière, alors pourquoi on n'observe que de la matière? Cette désintégration ultra rare peut nous fournir un aperçu nouveau sur cette question. Or, détecter un gamma avec deux muons dans une désintégration rare, c'est un sacré défi parce que le LHC produit littéralement un océan de photons. L'idée consiste à ne pas les détecter. Oui,
à remplacer la détection par une mesure d'un déséquilibre d'énergie. Si cette mesure va être précise, alors elle va trahir la présence d'un photon manquant. Par cette méthode, la collaboration LHCb a obtenu la toute première limite de la désintégration BS au mu anti-mu gamma. Une mesure plus précise à venir pourrait suggérer un nouveau mécanisme derrière la symétrie mystérieuse entre matière et antimatière. On peut vraiment dire que gamma rare a créé une synergie entre théorie et expérience qui reste elle-même un phénomène rare, mais pas aussi rare que la désintégration étudiée. Porté par une collaboration internationale, Gamma Rare illustre la force de la recherche fondamentale pour faire progresser nos connaissances. En explorant les processus les plus rares de la nature, ce projet nous rapproche un peu plus des lois les plus profondes qui régissent l'univers.